Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous parler un petit peu de la plateforme de VOD Disney+. C'est pas un sujet que j'aborde vraiment souvent sur la chaîne. Je crois que j'avais juste déjà dû en faire une vidéo au moment de sa sortie en France, mais depuis j'en avais plus reparlé. Donc c'est un petit peu cette vidéo pour moi l'occasion d'y remédier et de vous donner mon avis finalement sur les contenus que j'ai pu regarder au cours de ces derniers mois sur la plateforme. Alors quand je dis ces derniers mois, c'est-à-dire cet été, juillet-août, et puis le début de l'année, donc septembre, octobre et un petit peu novembre. Et d'ailleurs, je vous invite vous aussi à me donner votre avis sur les programmes que je vais évoquer dans les commentaires. Voilà, si vous les avez déjà vus. Et bien voilà, maintenant sans plus tarder, on va commencer avec le premier. Alors pour vous dire, c'est pas une liste qui est dans l'ordre où je les ai vus, voilà, je les ai juste notés pour être sûre de rien oublier, mais après c'est un peu dans n'importe quel ordre. On va commencer avec un documentaire pour le premier. Donc il s'agit d'un documentaire Pixar. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses Pixar dans cette vidéo, puisque forcément ce que je regarde, ça reflète ce que j'aime. Donc bref, on revient sur le programme. C'est un documentaire qui dure 1h30, donc presque comme un film, et qui s'appelle L'histoire de Pixar, voilà, tout simplement, et qui est sorti en 2007. Donc c'est pas un contenu original de la plateforme et c'est un reportage, en tout cas moi que j'avais pas vu, mais qui est un peu moins récent. Alors je vais passer tout de suite à la lecture du résumé. En utilisant des images inédites de la bibliothèque Pixar ainsi que des archives historiques d'animation, le réalisateur Leslie Iwerks raconte l'histoire de la société qui a révolutionné Hollywood. Dans les années 80, trois inventeurs de talent s'associent pour créer une nouvelle façon de réaliser les films animés en 3D. Ed Catmull, John Lasseter et Steve Jobs changèrent ainsi la face du cinéma. Voilà donc le résumé. Maintenant pour vous donner mon avis, mon retour d'expérience, franchement c'est un reportage que j'ai adoré. Honnêtement, on nous raconte l'histoire de Pixar de A à Z, de la création jusqu'à finalement la production de films assez récents. Alors, pour vous dire, ça fait un moment que je l'ai pas vu, donc je pourrais pas vous donner vraiment les détails, mais moi j'ai adoré ce reportage. Enfin, c'est rare, je trouve, les reportages sur Pixar, c'est même trop rare. Donc là j'étais très contente, c'était un documentaire très détaillé. Il y avait des interviews, donc ça c'était cool. Il y avait des interviews de John Lasseter justement, de Andrew Stanton, Pete Docter. Je suis désolée pour la prononciation, hein, je suis sûre que ça se prononce pas comme ça, mais voilà. En tout cas, il y avait beaucoup d'interviews des animateurs. Je suis sûre que j'en oublie, mais c'était super intéressant. On voyait un petit peu les coulisses, les locaux, et puis on a appris beaucoup de choses sur les débuts tout simplement. Donc franchement pour moi c'était un très bon documentaire que je vous conseille si vous êtes fan de la société Pixar et que vous savez pas forcément d'où ça vient en fait, comment ça a été créé. C'est un peu un hasard on peut dire, mais je trouve ça vraiment très très bien comme contenu. Je vous le conseille même à tous les gens qui sont pas forcément très fans, ça explique. Si vous aimez juste bien l'histoire des sociétés par exemple, et bah là vous serez servi. Moi je l'ai regardé en famille, ma famille elle est pas forcément fan de l'univers Pixar ou voilà, c'est pas forcément, ils sont pas forcément sensibles et pourtant ils ont beaucoup apprécié, ça apprend vraiment plein de choses et je l'ai trouvé très bien fait, pas du tout ennuyeux. Ça mêlait vraiment interview et un petit peu, pas archive mais action, voilà, genre on les voyait en train de travailler, c'était vraiment intéressant. Ensuite, on va passer au deuxième contenu. Alors, on va rester avec du Pixar et cette fois, ça s'appelle Pixar en vrai. Alors, c'est un contenu, je crois, original de la plateforme qui est sorti en 2019. C'est un peu une sorte de télé-réalité, on va dire. Et puis un peu des sortes de caméras cachées, mais je vous expliquerai plus en détail dans mon retour d'avis. Et puis pour l'instant, il y a une saison qui contient, je crois, 11 épisodes. Et généralement, les épisodes font moins de 5 minutes. Voilà, c'est des petits pranks, on va dire, des petites caméras cachées un peu style Pixar, un peu sympa. Donc je vais vous lire tout de suite le résumé. Cette série donne vie aux personnages emblématiques des films Pixar dans le monde réel. Filmée à New York City, la série surprend et ravit les personnes au moment où elles s'y attendent le moins. Voilà. Donc en gros, comme ils ont un petit peu expliqué dans le résumé, c'est des caméras cachées et en gros c'est des personnages Pixar qu'ils ont recréés en vrai qui prank les passants et du coup on voit les réactions des gens en fait tout simplement quand ils voient les personnages Pixar dans la réalité. Et des fois il y a des petites animations, genre je crois qu'il y avait un épisode sur
Vice Versa, et en fait c'était le tableau, enfin si vous avez vu Vice Versa, c'était le tableau de commande des émotions en fait dans la mémoire. Et du coup les gens ils jouaient un petit peu avec le tableau de bord et tout, enfin voilà, des fois c'est des petites animations, des fois c'est la rencontre avec des personnages, c'est un petit peu des sketchs à chaque fois quand même, hein. Alors moi mon avis là-dessus, je sais pas trop quoi en penser, je vous avoue que c'est pas un contenu que j'aime bien, même si c'est Pixar, hein. C'est pas forcément un truc hyper intéressant je trouve, il n'y a pas de réel intérêt. En plus des fois on a un peu l'impression que c'est mis en scène, je vais pas vraiment critiquer le truc, je suis pas là pour ça, mais je veux dire, des fois, on sait pas trop si c'est sincère. Ou alors, dans ce cas, c'est peut-être le montage. Au montage, ils ont pris que les gens qui avaient des bonnes réactions. Et puis voilà, il y a personne qui s'est dit c'est quoi ce truc et qui a insulté le truc. Vous voyez ce que je veux dire? Ils ont pris que les bonnes réactions, les bons trucs pour la série. Donc voilà, du coup, c'est pour ça que ça fait un peu l'effet d'une mise en scène. Mais sinon, après, c'est un peu drôle. En tout cas, si vous aimez les caméras cachées, voilà, ça peut être un peu sympa. C'est un peu rigolo, c'est gentillet quoi, c'est des petites caméras cachées gentilles. Ensuite, pour le troisième contenu, on reste dans du Pixar, puisqu'on va s'intéresser à un programme qui s'appelle Les coulisses de Pixar. Donc c'est une sorte de docu-série, mi-documentaire, mi-série comme le nom l'indique, sur les différents créatifs de Pixar. Quand je dis créatifs, c'est-à-dire animateurs, réalisateurs, storyboarders, etc. Donc c'est les gens qui créent tout simplement dans l'entreprise Pixar. Donc pour l'instant, Disney Plus il propose une saison de 5 épisodes je crois, de 12 minutes à peu près. Bah évidemment ça varie en fonction des épisodes. Donc maintenant je vais vous donner le résumé plus détaillé. Ah oui, juste avant que je vous lise le résumé, je viens de me rendre compte que d'une, je vous avais pas donné la date, donc c'est 2020, c'est vraiment tout récent. Et d'autre part, ça s'appelle aussi Inside Pixar, parce que tout n'est pas forcément traduit en français. Donc si jamais dans la barre de recherche de Disney vous tapez les coulisses de Pixar et que vous trouvez pas, bah tapez Inside Pixar, voilà, vous trouverez. Alors, une série documentaire autour d'histoires personnelles et cinématographiques qui propose une plongée au cœur de la culture des studios d'animation Pixar et à la rencontre de ses talents. Voilà, alors c'était un petit résumé, mais vous avez sûrement compris l'idée, et puis je l'ai un petit peu expliqué avant. Donc c'est-à-dire qu'on suit, en fait en gros dans chaque épisode, on suit un créatif Pixar différent, donc comme je vous ai dit, que ce soit storyboarder, réalisateur, etc. Et il nous explique en fait en quoi sa vision à lui l'a aidé dans l'inspiration. Oui, parce que en fait le thème de la première saison c'est inspiration. Chacune des 5 personnes qui interviennent dans les 5 épisodes, elle nous raconte comment elle a été inspirée. Et je crois que dans les saisons à venir, bah, ce sera autre chose, ce sera plus l'inspiration forcément, ce sera peut-être je sais pas, ce sera peut-être le développement, enfin j'en sais rien du tout. Mais en tout cas pour la première saison c'était l'inspiration et du coup chacun nous raconte un petit peu ses idées. Alors maintenant on passe à mon avis. Honnêtement j'ai pas mal aimé, ce sont vraiment des courts épisodes, hein. On est à moins de la plupart, ouais, moins de 12 minutes quoi. Donc c'est vrai que c'est des petites... voilà, c'est un petit truc à regarder, c'est sympa, en mangeant ou quoi, ça apporte pas vraiment d'informations sur la société ou quoi, mais c'est sympa, on voit un petit peu comment chacun a sa propre vision, et je trouve ça sympa qu'ils aient filmé une personne différente, que ce soit comme j'ai dit au storyboard, ou voilà, on pense pas forcément à ces gens-là qui font l'écriture. Dès qu'on nous dit animation, on pense aux animateurs, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de taf derrière, donc on pense pas à ces gens-là, et je trouve ça bien qu'ils mettent un petit peu en lumière les différents métiers aussi, et comment les gens, avec leur histoire personnelle, ils arrivent à trouver de l'inspiration. Je trouve ce contenu pas mal. C'est pas mon préféré de Pixar, mais je trouve ça bien qu'ils aient quand même fait un truc montrant un petit peu les coulisses de l'inspiration. Alors honnêtement, on va pas forcément voir les coulisses de l'entreprise vraiment. Les gens nous racontent plus leur histoire personnelle, ils sont filmés pour la plupart chez eux, je crois. Voilà, c'est plus à prendre comme un contenu vraiment divertissement. Ensuite, pour terminer avec le côté Pixar, eh bien j'ai regardé beaucoup de courts-métrages parce que j'adore ça. D'ailleurs j'ai les 3 DVD qui sont sortis donc sur les courts-métrages Pixar. C'est super intéressant je trouve, et pareil on a une vision différente des choses et chacun peut apporter un petit peu son petit grain de sel quoi.
c'est vraiment sympa. Donc ils ont mis vraiment beaucoup de courts-métrages sur Disney+, je sais pas s'ils ont mis l'ensemble, je suis pas sûre, mais en tout cas ils en ont mis pas mal. Donc j'ai pu en regarder, mais moi comme j'avais les DVD, c'est vrai que je me suis pas trop attardée là-dessus. Donc c'est Bao, Piper, Lou, enfin c'est vraiment des jolies histoires et c'est très personnel au réalisateur, donc c'est vraiment sympa. Et après, par contre, la grosse surprise, et je trouve ça super bien qu'ils aient fait ça chez Pixar, c'est une belle initiative encore une fois, c'est les Spark Shorts, c'est pas facile à dire, mais en fait en gros c'est ils donnent leur chance pareil, aux différents créatifs de chez Pixar qui ont je crois un budget limité, un délai limité, donc je crois que c'est 6 mois le délai, et en moins de 6 mois ils doivent faire un court métrage de A à Z. Je sais pas, je crois qu'ils ont le droit quand même de s'entourer de quelques personnes, mais voilà, en gros ils portent leur projet jusqu'au bout. Donc j'ai regardé un petit peu les Spark Shorts sur Disney+, j'ai été vraiment agréablement surprise. Il y a un peu de toutes les techniques, il y a de la 3D, de la 2D, je sais même pas, il y a peut-être du stop motion mais je crois pas avoir vu. Et je trouve ça sympa, chacun apporte sa patte, son histoire, et c'est des choses qu'on a jamais vues. Donc je crois que je les ai tous regardés, l'envol, écrasé et ramassé, enfin tous. Et par contre j'ai été vraiment surprise par, il y en a un qui m'a fait vraiment pleurer. Bref, j'ai beaucoup aimé René aussi. Je crois qu'en anglais il s'appelle Loop, la version originale, mais je suis pas, encore une fois, je suis pas sûre. C'est vraiment touchant parce que ce sont des courts-métrages vraiment sur la différence. Même Pearl aussi, je pense à Pearl. Et c'est des courts-métrages sur la différence et comment on accepte la différence, comment on la gère et comment dans la société elle est vue. Et je trouve ça super intéressant, c'est des bons sujets et je trouve que ça a été bien traité par chacun. Et le Spark Short qui m'a énormément touchée, c'est celui qui s'appelle Wind. Parce que lui, en fait, honnêtement, j'ai pleuré à la fin, j'ai pleuré, c'est super triste. Je vais pas vous spoiler, mais ça m'a touchée parce que c'est hyper personnel en plus. C'est donc un petit garçon et sa grand-mère, ils vivent sur une sorte d'astéroïde. Ils vivent un petit peu, au début, on a l'impression que c'est dans l'atmosphère, mais en réalité, on se rend compte à la fin que c'est sous la Terre. Mais on a l'impression qu'ils sont dans l'espace et en fait, ils sont tout seuls, que tous les deux. Et ils vivent du coup dans le noir, dans le sombre, avec pratiquement rien. Et ils essayent tout au long du film, enfin le petit garçon il essaye de construire une fusée en fait parce qu'il voit qu'il y a un trou avec de la lumière. Donc ils se disent que c'est peut-être là la sortie quoi. Et c'est vraiment touchant, surtout comment ça se termine, c'est ultra touchant, j'ai pleuré, j'étais trop émue, il était hyper émouvant. Après, chacun n'est pas forcément touché de la même façon par les courts-métrages. Moi j'ai été vraiment touchée par celui-là parce que je me suis vraiment retrouvée, mais c'est vrai que sinon, ils sont tous vraiment bien. Après, n'hésitez pas également à me dire dans les commentaires si ça vous intéresserait que je vous développe un petit peu plus ces courts-métrages parce que moi je les ai adorés. Mais c'est vrai que là je me suis dit que j'allais pas forcément détailler un à un parce que d'une, la vidéo allait être beaucoup trop longue et deux, ça intéresserait pas forcément tout le monde. Mais franchement, si vous êtes intéressés, ça me ferait vraiment plaisir de vous détailler les Spark Shorts avec vous. Ensuite, on va passer à un autre documentaire, enfin c'est plutôt une docu-série également. Donc ça s'appelle Il était une fois les Imagineers. Donc ça date de 2019. Il y a une saison avec 6 épisodes et les épisodes durent 1 heure pratiquement tous. Donc pareil, je vais vous donner le résumé. Derrière la magie de chaque parc à thème Disney se cache de la boue, de la sueur, des peurs. Créer du bonheur est un travail difficile. Depuis près de 70 ans, un mélange unique d'artistes et d'ingénieurs a permis à un seul homme, Walt Disney, de développer une idée alors impossible en un phénomène mondial qui touche le cœur de millions de personnes. Ces concepteurs s'appellent les Imagineers. Bénéficiant d'un accès sans précédent, la réalisatrice nominée aux Oscars, Leslie Iwerks, emmène le spectateur dans les coulisses de Walt Disney Imagineering, le centre de conception et de développement peu connu de The Walt Disney Company, dans le but de découvrir ce qu'il faut pour créer et construire 12 parcs à thème Disney dans le monde entier. Raconté par Angela Bassett. Alors en fait, du coup, je viens de réaliser que Leslie Iwerks, c'est une dame. Donc sur l'autre résumé, il y avait écrit le réalisateur, mais en fait c'est une réalisatrice. Donc maintenant, je vais vous donner mon avis sur cette série.
Honnêtement, je pense que c'est pour moi une des meilleures séries reportages de Disney+. J'ai vraiment adoré tout, en fait, tous les épisodes parce qu'ils sont tous très très intéressants. Ça nous explique vraiment de A à Z la conception des parcs, comment ils ont fait, d'où c'est venu, comment ils ont créé, avec qui. Et donc là, dans le résumé d'ailleurs, ils en parlent bien. Ils disent que les Imagineers, c'est un mélange en fait entre des créatifs et des ingénieurs. Donc je crois que le premier épisode, il commence au tout début. On a plein d'images d'archives, c'est très très intéressant d'ailleurs. On a beaucoup d'images d'archives historiques et tout, de Walt Disney qui conçoit ses parcs au tout début, de comment ils en ont fait la promotion, comment ils ont tout conçu de A à Z. C'est impressionnant. Quand on regarde ça, c'est vraiment impressionnant. Et ils nous expliquent aussi toutes les galères qu'ils ont vécues. Et puis plus on avance, dans la conception des différents parcs. Donc au début, on commence avec les archives Disney et la conception de Disneyland en Californie. Et plus on avance, plus après on va vers Disneyland Paris, vers Tokyo Disneyland, vers Shanghai, enfin tous les parcs après. Et on voit aussi le rajout de land, par exemple, je crois que vers la fin on était sur le land Avatar, enfin Pandora là, à Disney, enfin à Walt Disney World en Floride. Et c'est vraiment très intéressant. On voit en fait l'évolution de tout, mais on se dit c'est un travail incroyable. Et par contre, ah oui, dans tous les reportages, ils font super gaffe aux détails que nous, spectateurs, on voit pas forcément. Enfin, quand on va dans un parc à thème, on se dit pas, bah oui, sur les toits, il y a tel détail et tout. On n'y pense pas quoi. Et même, ils montrent les effets de perspective, les effets de texture, et comment ils conçoivent les attractions. Enfin, c'est hyper intéressant, c'est ponctué de petites interviews donc des gens, des créatifs. Et par contre, je vous partage cette anecdote parce que c'est vrai que c'est très très drôle. J'ai regardé également ces reportages avec mes parents et ma soeur, et en fait dans tous les reportages, vraiment ils parlent Imagineers, mais tout le temps, il y a le mot Imagineer, Imagineer, Imagineer. Et ce qui fait qu'à la fin, on pense Imagineer, on mange Imagineer, on dort Imagineer. C'est vraiment trop drôle parce que du coup ils sont à fond dans leur truc et voilà, ils sont à fond, hein. Parce que c'est vrai que sinon dans le fonctionnement de Disneyland Paris, dans la saison de Noël et tout, on a quelques reportages qui ont été faits, mais dans la construction globale et l'imagination, c'est super rare. Donc j'ai trouvé ça vraiment hyper intéressant d'être emmenée dans cette conception, et vraiment je vous conseille ces reportages aussi parce que ça mêle historique, ça mêle créativité, ça mêle... quand on ressort de là, je vous dis, on voit Imagineers, ça, on croit qu'on est un Imagineer. Donc non, c'est vraiment bien, franchement, c'est le coup de cœur, un de mes grands coups de cœur de Disney+. Ensuite, on va s'attaquer à du Disney, même si on était déjà un petit peu sur le Disney avec l'Imagineering. Donc cette fois, il s'agit d'un film, c'est bel et bien un film qui s'appelle Dans l'ombre de Marie. Donc c'est un mélange entre un drame historique, biographie. Donc c'est un film qui est sorti en 2013, qui dure 2h08 et qui est avec les acteurs, je crois que c'est Tom Hanks et Emma Thompson. Voilà. Tom Hanks et Emma Thompson incarnent à l'écran l'histoire derrière les 20 ans d'efforts de Walt Disney pour donner vie au célèbre livre Mary Poppins. Déterminé à tenir la promesse faite à ses filles, Walt Disney tente pendant 20 ans d'obtenir l'autorisation de l'auteur, Pamela Travers. Walt Disney doit faire preuve de patience et d'ingéniosité pour obtenir les droits. Ce n'est qu'en puisant dans sa propre enfance qu'il se rend compte des fantômes qui hantent Travers. En fait, on plonge vraiment dans l'histoire de Pamela Travers. Donc on suit un petit peu, on a des petits flashbacks dans le film qui nous racontent son enfance et qui du coup nous font un petit peu comprendre pourquoi elle est si réticente à faire confiance à Walt Disney, etc. Et le plus drôle, c'est qu'à la fin, on a un petit... Parce que en fait, donc, tout le film, c'est joué par Emma Thompson qui joue Pamela Travers et Tom Hanks qui joue Walt Disney. Et à la fin, on a un court extrait audio d'archives, et là, on entend la vraie Pamela Travers et le vrai Walt Disney. Et on entend que vraiment Pamela Travers, elle est très cassante et très réticente à faire le film. Et moi, c'est vrai, dans tout le film, je m'étais dit,
Ouais, quand même, ils ont franchement exagéré le personnage de Pamela Travers. Je suis sûre qu'elle était pas aussi cinglante, quoi, dans ses réparties et tout. Mais en réalité, quand j'ai entendu l'enregistrement audio, j'étais surprise parce que je me suis dit, ah bah si, elle avait vraiment pas. Enfin, elle était pas gênée pour dire qu'elle était pas d'accord, quoi. Après, sinon, je dirais que c'est quand même un film assez triste. Vous ressortez pas du film en étant super joyeux, hein. C'est un drame, donc c'est assez triste. Et sinon, j'ai trouvé ça intéressant de comprendre vraiment d'où venait l'histoire derrière Mary Poppins. Ça revient toujours un petit peu au même avec moi, j'aime bien comprendre d'où viennent les choses. Je crois que par contre, le seul truc qui m'avait un peu dérangé, c'est que des fois dans le film, il y a un peu des creux. Et vu que c'est assez triste, c'est un peu gênant. Mais 2h08, c'est long quand même, hein. Après voilà, il est bien, mais c'est pas un gros coup de cœur. Ensuite, on va passer au prochain programme. Donc, j'ai pu regarder The Boys, l'histoire des frères Sherman. Donc c'est un documentaire qui date de 2009, donc c'est assez vieux et qui dure 1h41. Leur musique est inoubliable, leur nom est légendaire. Plongé dans les vies de Robert et Richard Sherman, le duo d'auteurs-compositeurs prolifiques dont la musique a accompagné les films Disney. Alors que la plupart de leurs chansons célébraient le divertissement familial et les fins heureuses, leur vie n'était pas aussi harmonieuse. Donc voilà le résumé. Alors en gros c'est un documentaire qui est ponctué d'images d'archives et d'interviews donc des deux frères. Comme il a été fait en 2009, les deux frères étaient à ce moment-là toujours vivants. Mais je crois que Robert il a dû décéder en 2011 ou 2013, je sais plus. Par contre je crois que Richard est toujours vivant aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'on avait dans ce documentaire la chance d'avoir les interviews des deux points de vue. Et en gros, ce qui m'a vraiment choquée, c'est qu'en fait, autant dans la musique, ils composaient toujours ensemble donc les musiques pour que ce soit pour les films Disney, mais également les attractions, parce que c'est eux qui sont à l'origine de It's a Small World et qui sont à l'origine de la musique de Tiki Room également. Ils étaient vraiment des amis proches de Walt Disney. Ce qui m'a étonnée, c'était vraiment de voir que dans la vie personnelle, en fait, ils s'entendaient pas du tout. Ils étaient complètement. Ils avaient des avis complètement contraires et vraiment ils s'entendaient pas du tout. Ils n'arrêtaient pas de se disputer et tout, ils étaient jamais d'accord. Donc ça m'a étonnée de voir comment ils pouvaient aussi bien travailler ensemble et que du côté personnel, en fait, ils s'entendaient pas du tout. Donc voilà, c'est un peu ce qui est déroutant. Mais sinon, c'est un bon reportage. Je me demande par contre s'il n'était pas juste en version originale sous-titrée. Je crois que c'est ça. Mais voilà, sinon si vous voulez en apprendre un petit peu plus sur l'origine des musiques et surtout sur l'origine des frères Sherman, leur vie, etc., je vous le conseille. C'est pas un gros coup de cœur non plus, encore une fois. Ensuite, le prochain programme dont on va parler, ça s'appelle Dans un autre monde, les coulisses de la Reine des Neiges 2. Alors, ça c'est pareil, toujours une docu-série. Il faut beaucoup de docu-séries chez Disney+. C'est une docu-série donc de 6 épisodes, toujours pareil. C'est beaucoup également par 6. Donc de 6 épisodes qui durent entre 30 et 45 minutes. Et ça nous montre vraiment pour le coup les coulisses de la création d'un film. Donc je vais vous donner d'abord les résumés et ensuite je vous parlerai de mon avis. Le compte à rebours est lancé et moins d'un an avant la première mondiale de la Reine des Neiges 2. Les réalisateurs, les designers, les auteurs-compositeurs et les interprètes ouvrent leurs portes aux caméras pour ce documentaire en 6 parties qui dévoile le travail colossal, le dévouement et la collaboration nécessaires pour mener à bien l'un des films les plus attendus de Walt Disney Animation Studios. Pour la première fois, des caméras ont filmé les coulisses afin d'offrir une vision inédite et exceptionnelle sur la création artistique, les défis rencontrés et sur la complexité de créer le meilleur film d'animation de tous les temps. Une course semée d'embûches et de grands bonheurs créatifs, une production Lincoln Square Productions et Walt Disney Animation Studios. Alors, c'était un résumé assez long, mais en gros, on suit les coulisses de la création d'un film. Je dirais pas forcément de A à Z parce qu'on n'a pas tout le côté storyboard, réflexion sur le film et tout et tout. On suit, je dirais, à peu près au début de l'animation. Donc on n'a pas tout ce qu'il y a avant, mais en gros on suit du début de l'animation jusqu'à la sortie du film en salle. Je trouvais ça vraiment intéressant et assez complet dans le suivi. Le seul truc, c'est qu'il y avait... le seul truc que j'aurais à reprocher un petit peu,
c'est qu'il y avait énormément, on était concentré sur la musique, la création musicale, les dialogues, les enregistrements des voix, et j'ai trouvé peut-être un peu moins sur l'animation vraiment. Mais sinon c'est vraiment des bons reportages, et j'ai trouvé que les réalisateurs, donc Chris Buck et Jennifer Lee, ils étaient super impliqués dans leur film, ils étaient à toutes les séances d'enregistrement des voix, des chansons, à l'orchestre, aux projections, donner des conseils aux animateurs, enfin ils étaient vraiment partout, ils suivaient vraiment beaucoup leurs films, genre ils déléguaient pas du tout. Donc ça j'ai trouvé ça impressionnant à voir. Ça doit être vraiment beaucoup de boulot par contre. Et on suivait quelques animateurs, on suivait les acteurs donc, qui jouent Anna, Elsa, Christophe, Olaf dans les enregistrements. On suivait voilà, et les deux auteurs-compositeurs des musiques. Donc on a suivi un petit peu tout au long des 6 épisodes les différentes personnes. Et je trouvais ça assez intéressant. Et du coup à la fin on est un peu stressé comme eux parce que forcément quand on arrive à la fin ils doivent se presser pour sortir, pour que le film soit dans les délais. Et du coup à la fin on était vraiment stressé avec eux. Je trouve qu'on est vraiment dans l'ambiance, on est mis dans l'ambiance. Et on nous cache pas grand chose. Quand je vous dis on nous cache pas grand chose, c'est à dire qu'à la fin il y a eu une réunion, une sorte de petite réunion de crise, une fois qu'ils avaient fait leur projection test. Et en fait, les caméras, ils ont dit non, mais on veut pas de caméra, voilà. Donc, mais sinon, dans l'ensemble, je trouve qu'on nous cache pas grand chose des coulisses et tout. Et du coup, c'était super intéressant d'avoir aucun filtre en fait dans la création et dans la découverte de la création des films. Et enfin, je vais terminer avec le dernier contenu que j'ai pu voir. Comme je vous ai dit, c'est pas forcément dans l'ordre, mais c'est le court-métrage Les Aventures d'Olaf. Donc c'est un court-métrage de moins de 10 minutes qui est par contre lui original de la plateforme. Donc si vous n'avez pas Disney+, c'est plus compliqué de le voir. Et ça fait écho un petit peu aux autres courts-métrages. Je crois qu'il y avait déjà eu 2 courts-métrages de la Reine des Neiges. Joyeuse fête avec Olaf et une fête givrée ou un truc comme ça. Donc là ça fait un 3e petit court-métrage, c'est pas mal. Donc je vais vous lire le résumé et je vous donnerai bien sûr mon avis. Les origines d'Olaf, le bonhomme de neige amoureux de l'été qui a fait fondre les cœurs dans le prestigieux dessin animé La Reine des Neiges de 2013 et dans la suite à succès de 2019, sont enfin révélées dans ce nouveau court-métrage d'animation Disney qui a pour titre Les Aventures d'Olaf. Dans ce film, Olaf prend vie et part à la recherche de sa véritable identité dans les montagnes qui entourent Arendelle. Les Aventures d'Olaf est réalisé par Trent Corey, superviseur de l'animation Olaf dans La Reine des Neiges 2, et Dan Abraham, auteur du storyboard de la séquence musicale Quand je serai plus grand, chantée par Olaf dans La Reine des Neiges 2. Alors, voilà, dans ce résumé, je trouve qu'ils en disent beaucoup. Limite, le résumé, il est plus long que le court-métrage en lui-même. Alors, je sais bien que sur la plateforme, si vous allez regarder, il y a écrit que le court-métrage dure 12 minutes. Mais en fait, vous avez au moins 4 minutes ou 3 minutes de générique. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit au tout début qu'il durait moins de 10 minutes. Parce qu'en lui-même, il dure moins longtemps. Alors mon avis là-dessus, en vrai il est plutôt positif. J'ai beaucoup aimé ce court-métrage parce que déjà un truc qui fait vraiment son charme, c'est qu'on a eu la chance dans ce court-métrage d'avoir le doublage de voix de Danny Boone, donc qui fait aussi Olaf dans les 2 films. Et je trouve que Danny Boone, il apporte vraiment un truc ouf à ce personnage. Et c'est vrai que dans les 2 autres courts-métrages, c'est ce qui me manquait. Parce que c'est pas la même voix d'Olaf dans Joyeuse fête avec Olaf et une fête givrée. C'est un autre monsieur qui fait bien aussi. Mais je trouve que Danny Boone, il apporte vraiment un truc spécial à Olaf. Du coup, j'étais déjà trop contente de retrouver sa voix de doublage là-dessus. Et en plus, j'ai trouvé qu'il s'intégrait super bien avec les films en fait. Parce que tout simplement, vous suivez Olaf depuis sa création jusqu'à ce qu'il rencontre les personnages dans le premier film. Donc c'est-à-dire que sa création, c'est au moment où Elsa, elle crée son château là en glace et elle chante. Et elle crée ce petit bonhomme, et en fait ce petit bonhomme on va le retrouver que plus tard avec Anna, Christophe et Sven. Et du coup on suit un petit peu toute son évolution et sa quête d'identité comme ils disent tout au long du film. Et du coup ce qui est marrant c'est que en fait on a l'intervention d'Olaf des fois dans le film. Du coup, ils se croisent un petit peu avec les personnages et je trouve ça bien fait parce que ça s'intègre vraiment bien. On a des rappels, on voit des séquences du film du point de vue d'Olaf
Et puis c'est vraiment pas mal. Il y a plein de gens que j'ai entendu dire qu'ils disaient ouais, moi j'ai préféré les autres, celui-là il est pas terrible. Mais moi au contraire, je pense que j'ai préféré vraiment celui-là. Parce que autant il s'intègre vraiment bien, on n'a pas l'impression que c'est encore un court-métrage de plus, et puis parce qu'on savait plus quoi faire, mais qu'on voulait continuer à exploiter la Reine des Neiges. Et j'ai trouvé que non, qu'il s'intégrait vraiment bien et qu'avec Danny Boone et tout, c'était non, c'est super. Et puis ça reste drôle, hein, parce que le personnage de Laf est drôle, donc ça reste drôle et c'est un mini coup de cœur ce court-métrage, j'ai beaucoup aimé. Et puis, dernière chose que je tenais à vous faire remarquer, puisqu'on est sur le thème de la Reine des Neiges, c'est que sur Disney+, l'autre fois, je suis tombée sur un truc, je crois que ça s'appelle La bûche de Noël du royaume d'Arendelle. Et en fait, vous savez, il y a des chaînes de télé où vous avez des feux de cheminée en boucle. Et bah en fait là c'est vraiment le même principe, c'est-à-dire que c'est des bûches qui flambent et sauf que le décor c'est le château d'Arendelle où vous avez un petit côté Disney sur un plan un petit peu fixe qui est un plan plutôt de détente et de fond sonore et visuel. Et du coup, c'est un truc qui dure 3h01, qui date de 2019. Mais c'est vrai que je suis tombée là-dessus par hasard et je me suis dit ça peut être sympa pour les fêtes de fin d'année. Si vous savez pas quoi mettre à la télé, qu'il n'y a pas forcément de contenu, et ben vous mettez ça comme fond sonore parce que vous avez le bruit du craquement du bois et du feu. Et puis vous avez le visuel du château d'Arendelle. Et je trouve ça vraiment pas mal d'avoir pensé à ça. Au début, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc qui dure 3h01 sur la Reine des Neiges? Je suis pas au courant. Et en fait, c'est des bûches et c'est vraiment sympa. Ça fait un petit feu de cheminée. Voilà, si vous n'avez pas de cheminée et que vous voulez l'ambiance du feu de cheminée, bah c'est vraiment très sympa. Donc voilà, je vous redis, ça s'appelle la bûche de Noël du château d'Arendelle, je crois. Bon bah écoutez, c'est terminé. Je crois que je vous ai décrit pas mal de contenu, donné mon avis sur pas mal de programmes de Disney+. Donc je vous l'ai dit au début mais je vous le redis maintenant, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires ou à me faire des suggestions si vous avez d'autres idées de contenu qui vous ont plu. Et puis également n'hésitez pas à me dire si vous seriez intéressé pour mon avis par rapport aux Spark Shorts. Donc écoutez, je vais arrêter de blablater et puis je vais vous souhaiter une très bonne journée. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et que ça vous aura peut-être donné envie de regarder certains contenus que vous n'aviez pas forcément vus. Et puis je vous souhaite donc une très bonne journée, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut à tous!